Je sens qu'on va bien se marrer. Je le sens. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour le test d'un casque anti-bruit qui est totalement atypique. Pourquoi est-il atypique? Eh bien, pour débuter, parce qu'il s'agit d'une marque qui, entre guillemets, ne fait pas penser au casque anti-bruit. Puis il s'agit de Microsoft, tout simplement. Au même titre que Apple conçoit du matériel audio, Microsoft aussi. Voici le Surface Headphones 2, c'est-à-dire que le volet 2 de celui qui est sorti il y a à peu près une année et qui est donc un casque anti-bruit qui est très intéressant. Vous allez le voir, partez pas sur un a priori en disant oui c'est Microsoft machin truc. Non, il faut aller plus loin de ça, il faut dépasser cette étape. Et on va maintenant parler de ce casque. La première grande surprise concernant ce casque, c'est le tarif. Il y a un an sortait justement le Surface Headphones, le premier du nom, qui coûtait quand même 379 €. Moi je m'étais dit quand j'ai vu sortir ce truc là, je dis mais attendez les mecs, ils ont un peu vu la vierge quoi. En face il y a Sony XM3, il y a les Bose, il y a les Jabra, et les mecs balancent un casque en n'étant pas une marque audio à 379 €. Et là ils ont revu leur copie, ils ont révisé leur copie les loulous aux États-Unis en disant on va faire mieux et on le positionne 100 € de moins. Donc déjà vous voyez qu'il y a un effort pour entrer dans la mêlée puisque ce casque anti-bruit est annoncé à 279 €. Vous allez voir que techniquement il y a des trucs à dire. Donc dans cette vidéo au menu je vais vous le décrire comme je fais à chaque fois. Après il y aura les tests sur le terrain, c'est-à-dire que voilà je l'ai testé un peu partout, j'ai écouté de la musique bien sûr, je l'ai testé dans la rue, l'anti-bruit, l'application, comment ça va bien, comment ça va mal, et on finira évidemment par le clou du spectacle, c'est-à-dire les plus et les moins, où je vais voir à quel moment je donne des petites claques, des petites claquettes, et après si je donne des petites caresses, des caressettes. Maintenant on va passer au planté de décor. J'adore ça moi, en plus ici au Louvre, planté de décor, 290 grammes, un produit Circom auriculaire clos, fermé. Là regardez, regardez, vous ne savez pas, mais d'autre côté j'ai plein de bagnoles qui passent. Et déjà, rien qu'en mettant le casque, j'ai une isolation passive qui est vachement bonne. C'est-à-dire que franchement, c'est déjà bien fichu, le casque est bien construit. Il est assez agréable à porter. Moi, j'ai pas senti de problème. J'ai couru avec, j'ai sauté en l'air, tel le cabri moyen. J'ai sûrement eu à un moment donné une petite pointe ici qui s'est manifestée au-dessus de mes cheveux, là au-dessus. Mais à part ça, on peut le tenir quand même pendant des heures. Ça fait un peu transpirer quand même des oreilles parce qu'on sent que le truc vous attrape bien. On sent qu'il y a une pression carrément, l'air est pris dedans avec vos oreilles. C'est que du bonheur. C'est un casque nomade, donc c'est un casque transportable, mais par contre il ne se plie pas. Vous voyez la boîte à l'écran, il ne se plie pas, mais vous avez la possibilité de le mettre comme ça en tour du cou, puisque les oreillettes se positionnent à 180 degrés. C'est bien, voilà. Il est souple, hein, regardez un peu, il tient bien. Accrochez-vous, on va parler un petit peu technique, je vais le faire light comme toujours. Ce casque est en effet une évolution du Surface Headphones de l'année dernière, puisque côté codec Bluetooth, il y a une évolution, une vraie. Puisque l'année dernière, le produit était uniquement SBC, cette fois-ci, ils ont dû s'acoquiner un tout petit peu avec les gens de Qualcomm, puisque l'aptX fait son entrée en piste. Donc c'est du Bluetooth, SBC et aptX. Alors il y a un truc qui me fait marrer, je vous le dis tout de suite, étant donné que c'est Microsoft, le casque ne supporte pas le Bluetooth avec le codec AAC. AAC c'est Apple. Donc si vous avez un iPhone, ne vous inquiétez pas, vous aurez du son, mais par contre le son sera diffusé en SBC et non pas en AAC. Guerre des paroisses quand tu nous tiens. Le Bluetooth est multipoint. Appairage de deux matériels en simultané. On peut ripper d'un à l'autre comme ça sans réappairer. Ce produit est équipé de deux drivers, donc deux haut-parleurs de 40 mm de diamètre, bande passante de 20 à 20 000 Hz, jusque là tout va bien, avec une sorte de gris-gris qu'à chaque fois on agite, ça s'appelle le Omnisonic. Alors l'Omnisonic c'est un truc qui est associé à Dolby Audio et qui est associé à Microsoft sur les PC notamment, mais ça va pas changer le monde. Mais vous voyez bien le truc Omnisonic, donc ça fait rêver tout de suite. Et évidemment, la réduction de bruit active. Alors truc important, il y a deux micros par oreillette pour gérer ça. Alors Microsoft annonce sans réduction de bruit, c'est 30 dB de réduction avec le passif et avec la réduction de bruit on monte à 40 dB. Si c'est vrai, c'est le bonheur dans la maison parce qu'on n'arrive jamais en général à atteindre 40 dB comme ça, ça serait mirifique. C'était mirifique. Maintenant je rentre. C'était mirifique. C'est mirifique. Tu connais le mot ou pas? Non. Va crever. Et pour mettre en route le casque et pour le gérer, il y a une application sur Android et iOS, ils sont pas bégueules, comme ça Apple est quand même convié, avec une égalisation et tout, vous avez l'égaliseur, vous avez toutes les images à l'écran. Un truc qui est marrant, c'est que le casque parle français, quand vous le mettez en route, il est là, bonjour, c'est une voix très synthétique, très robotique, bonjour.
Il est temps de vous apérer. Enfin, c'est très très marrant, vous allez voir, vous avez le niveau de batterie qui est indiqué également vocalement en français. Donc il y a des efforts qui ont été faits pour que le casque soit vraiment très accessible au niveau du grand public. Quelque chose qui me fait croire également que ce casque a été conçu également pour les gens qui bossent. Parce qu'en effet, on peut faire une dictée sur Word, il s'appelle très rapidement avec Windows 10. Donc c'est un casque qui est un peu hybride. Il y a le côté je peux me balader avec la musique et également je peux bosser et avoir en effet une réduction du bruit de mes collègues et confrères dans les open space. Moi je dis carrément big up pour l'application. Sincèrement, elle vous prend par la main. Vous pouvez pas vous perdre avec ça. Vous avez carrément un petit tutoriel si ça va pas. Elle vous envoie des signaux audio. Vous entendez pas. Vous avez tout en français et en plus ça vous parle en français dans le casque pour que tout soit bien réglé. Le résultat après je sais pas, mais au moins on se donne les moyens de le faire. Bien. Regardez. Mais regardez bien. Ici il y a un truc qu'on trouve pas sur les autres produits. Pas sur les autres casques et qui me fait carrément kiffer. Ce sont des molettes, des vraies molettes que l'on tourne. Alors avec une des molettes, on monte le son, on baisse le son tout simplement comme ça. Et sur la deuxième molette, on a carrément un truc qui est hybride entre la réduction de bruit au maximum et le mode hear through. Donc en poussant à fond, on a la réduction de bruit maximale. En plus, ça vous dit c'est maximal. Et en partant dans l'autre sens, on se met à avoir un son qui est transparent de ce qui se passe à l'extérieur, mais augmenté. C'est-à-dire qu'on entend mieux qu'avec tes propres oreilles. C'est un côté un peu bionique. Donc c'est intéressant d'avoir cette molette qui permet à la fois de gérer le volume et à la fois de gérer la réduction de bruit. C'est un truc que j'avais pas vu franchement ailleurs et sincèrement sur le terrain ça fonctionne super bien. Toc toc toc, vous me connaissez toujours plus. Pour régler le casque, il n'y a pas que les molettes qui sont ici, il y a également des surfaces tactiles. Et il y a le mode auto-pause. Alors auto-pause, je rappelle, vous êtes en train d'écouter de la musique, c'est super, à apérer au smartphone et vous enlevez votre casque, bing, la musique se met en pause, auto-pause. C'est pratique n'empêche, c'est peut-être un petit rien, mais ça compte. Mais ça suffit du blabla, Pépé Garcia, maintenant on veut savoir ce que ça vaut côté audio et côté réduction de bruit, eh bien je vais vous le dire. Pour débuter, sachez que j'ai travaillé avec des fichiers MP3 et des fichiers en qualité CD que j'ai envoyés en Bluetooth, en SBC et en aptX pour les fichiers en qualité CD. Voilà, ça c'est la base de travail. Premier truc que je voulais vous dire, depuis le début tout à l'heure je vous parle d'une application, l'application qui est liée avec, l'application Surface, la Surface Audio, qui permet de gérer le casque. Eh bien je vous conseille vivement, par pitié presque, de l'associer rapidement au casque pour la bonne et simple raison qu'il va falloir jouer un petit peu de l'égaliseur. Je vous explique pourquoi. Si on ne touche pas à l'égaliseur, globalement le casque a beaucoup de grave. Alors je sais ce que vous allez me dire. Ouais Pépé, nous on adore le grave, on adore quand ça tabasse et tout. Moi je vous dis d'accord. D'accord, le grave c'est bien, ça donne du corps au son, mais le problème du grave c'est quand il est un peu trop là, il vient nuire au reste, c'est-à-dire qu'il vient commencer à nuire au médium, à l'aigu, qui va se retrouver un petit peu noyé dans le grave, et là on perd la définition, mais on a le grave. Donc je vous conseille de réduire un petit peu le grave dans l'égalisation, comme ça vous allez voir, vous allez plutôt entendre le médium et l'aigu respirer, ça va être beaucoup plus net, voilà. Donc c'est le truc que j'ai fait en premier, bon j'ai égalisé à ma façon, et voici ce que j'en pense. Premier truc qui m'a sauté aux oreilles, c'est la stéréo. Il y a une très très belle scène sonore, avec des bons fichiers, commencez pas à faire n'importe quoi, mettre n'importe quoi et me dire Pépé j'entends pas comme toi, oui avec des bons fichiers, il y a une très belle scène sonore, c'est très ouvert, c'est vraiment assez génial, c'est-à-dire que vraiment c'est très large, donc c'est un bon point pour le casque. Un point sur lequel j'insiste immédiatement, les transducteurs à bord de ce casque, à mon avis se sentent à l'aise quand on commence à monter le volume, c'est-à-dire qu'en effet le casque va prendre de l'aisance, de l'ampleur sonore quand il va y avoir déjà un petit niveau sonore sympa. Si vous mettez ça un peu en sourdine ou en médium, vous n'allez pas avoir toute l'étendue de ce qu'il peut faire. Il se sent bien quand il commence à cracher un peu, pas d'assourdissement, quand il commence à avoir un certain volume sonore. Justement, après avoir retenu un petit peu le grave et avoir un bon niveau sonore, le médium. Le médium, j'aime bien le médium parce que c'est quelque chose qui donne du corps, justement un signal audio. Le médium, ce sont les voix, certains instruments, et quand le médium est agressif, le son devient criard, c'est une abomination. J'ai pas eu ça. Avec des bons fichiers, j'ai pas eu un son criard ni quoi que ce soit. C'était assez propre globalement. Il était agréable à écouter. J'ai eu une belle chaleur de certaines voix, justement certains artistes avec guitare et autres. C'est bien retranscrit. C'est pas le meilleur truc que j'ai entendu au monde. Je rappelle que c'est pas un casque qui coûte 700 € ou même 400 € comme coûtait le Headphones 700 de Bose. C'est un casque qui coûte moins de 300 €. C'est important que je le Alors l'aigu, vous me connaissez, je suis un chien. Je suis le chien de l'aigu parce que l'aigu c'est le rêve pour moi. Un aigu défini, pour moi, c'est de la hi-fi, c'est quelque chose de propre. C'est très compliqué à faire passer l'aigu. Là, quand on a le bon niveau sonore, l'aigu est présent. Il n'est pas agressif, il est un peu brillant. Ce que j'appelle brillant, c'est quand même quelque part, il est détaché, il est là. On le sent bien, il n'est pas super défini. Alors, il n'est pas aussi défini que sur l'XM3 de Sony avec des bonnes sources. Il est défini, mais il ne va pas assez loin, selon moi. On sent que la limite, justement, de ce produit, c'est une certaine précision
dans le signal audio. Je ne suis pas en train de vous dire, parce que je vous connais, que c'est mauvais. Je vous dis qu'on peut faire mieux, qu'il y a mieux. Donc mon rôle, c'est ça, de vous dire que c'est agréable, mais qu'on peut aller mieux, notamment sur la finesse et la précision de l'impact de l'aigu. Autre truc important à savoir, c'est que globalement, au fil de mes écoutes, j'ai trouvé que le son était un petit peu comme étouffé. Ça arrive souvent avec ce type de produit qu'avoir un son qui est un peu étouffé, pas caverneux, un peu étouffé, un peu clos, voilà, un peu fermé. Alors il y a un truc qui m'ennuie sur ce produit, et je le dis comme toujours franchement dans mes vidéos, c'est cette molette. La molette est formidable, vous savez, la molette permet justement de régler le niveau de réduction de bruit, et quand le niveau de réduction de bruit est à 0, on bascule directement vers le mode transparent. C'est-à-dire qu'au 0 de la réduction de bruit, on active en même temps le mode transparent. Ça fait qu'à aucun moment, on a vraiment quelque chose qui est off. On a toujours une électronique qui est en route. Dans les parages, je n'ai pas un mode off qui déconnecte complètement la réduction de bruit et le mode transparent. Il y a toujours un truc qui traîne. Et on sent que ce truc qui traîne, c'est justement le circuit numérique qui travaille tout le temps le son et qui, à mon avis, crée ce petit côté un petit peu enfoui, un petit peu sourd, un petit peu légèrement caverneux et terne au signal, qui n'existe pas avec des casques ouverts ou certains systèmes qui peut-être déconnectent mieux une partie des circuits, parce que vous savez très bien qu'il y a des casques réduction de bruit, on peut enlever complètement la réduction de bruit. Là, j'estime qu'on n'arrête pas complètement le système. Donc il y a toujours un truc qui traîne, qui va pas vous nuire les oreilles, hein, c'est tout à fait acceptable, mais sachez qu'il est là, enfin c'est mon ressenti. Ce que je retiens, c'est cette scène sonore qui est très très large, le grave généreux qu'il faut freiner justement, sinon vous allez en prendre plein les oreilles. Globalement, j'ai pu monter le volume très très haut sans avoir immédiatement une distorsion, donc faites gaffe parce que vous pouvez vraiment y aller avec certains fichiers qui ont un mastering très fort, vous allez vraiment prendre beaucoup de décibels dans les oreilles, hein. Il a vraiment une belle limite, hein, le bestiau. Le médium, sympa, c'est pas semblé criard, vraiment j'ai trouvé que l'analyse était bonne. L'aigu, il accroche un petit peu, il n'est pas super précis, super défini, mais il se tient. Donc après égalisation et après des heures et des heures d'écoute, moi je peux vous dire que le son est tout à fait agréable, acceptable pour ce type de produit dans cette gamme de prix. Il n'y a pas de problème majeur une fois qu'on est égalisé et qu'on sait ce que je vous ai dit précédemment. Alors vous allez me demander, mais alors les casques concurrents en face, ça donne quoi? Bah écoutez, moi je vais continuer à vous dire que je préfère le XM3 de Sony ainsi que les deux Bose, 35 et 700. Vraiment, celui-ci se rapproche beaucoup du Jabra. Qui a été testé sur la chaîne, donc c'est le 85H. Il est meilleur que le Marshall, que j'ai testé également. Donc vous voyez un peu, on peut le situer. Il est un petit peu dans la cour du Plantronics Backbeat Pro parce qu'il a vraiment ce côté dynamique et haute. Mais le Plantronics Backbeat Pro 2 notamment n'a pas une réduction de bruit aussi efficace que ce qu'on peut trouver là-dessus. Et justement, en parlant de réduction de bruit, on va s'empresser d'aller retrouver le petit chauve qui fait la circulation au milieu des bus dans Paris pour tester la réduction de bruit. Ça donne pas envie, hein. C'est marrant quand même, on est là au milieu de la rue et puis moi je suis en train de tripoter mes molettes. Tripote-moi la molette quoi. Mais ça fonctionne vachement bien. Parce qu'en fin de compte, vous avez en plus l'indication audio d'une jeune fille qui vous parle avec une voix robotique. Vous êtes au maximum de la réduction de bruit. Ah voilà, le test. Ah, le mode transparent est surprenant parce qu'il augmente vachement le... Là, les gens, je les entends 10 fois plus fort que si j'avais pas le casque. C'est flippant. La réduction de bruit est pas mal quand même, hein. Je veux dire, on a quand même quelque chose qui est très bien travaillé, hein. La réduction de bruit fonctionne assez bien sur les voix humaines. On sent que le produit a quand même été également conçu pour l'open space. C'est-à-dire que moi, je sens qu'ils ont travaillé sur la partie voix humaine pour qu'on puisse utiliser ce produit, qui est un produit Microsoft, dans un endroit où vous avez des collègues qui peuvent parler autour de vous et vous réglez comme ça avec votre molette ce qui va pas. Quand le son n'est pas linéaire, c'est un peu compliqué. Quelquefois, tout à l'heure, avec justement les bus, les voitures, les motos, c'est très compliqué. Ça fonctionne quand même pas mal. Franchement, je suis assez surpris dans le bon sens. Ça marche mieux que sur le précédent. Ils ont fait des progrès sur la réduction de bruit numérique. C'est quand même assez efficace. Là, elle est à fond. J'entends les véhicules, mais j'entends quelque chose de très sourd, très plat. Et Dieu sait que là, comme vous voyez, c'est des pavés, hein. Donc des voitures sur des pavés, ça fait un bruit de folie. Ah là, je viens de mettre le transparent à fond. C'est affreux. J'ai l'impression qu'ils sont 10 à me gueuler dans les oreilles. Il y a une bonne réduction du bruit du vent aussi. Elle est assez bonne. On entend que ça sifflote, le bruit du vent, mais ça fonctionne pas mal. C'est pas la meilleure que j'ai entendue, hein. Le Bose 700 est pour moi le meilleur casque à réduction de bruit au monde. Mais là, on est quand même au niveau du Jabra. On approche celui du Sony. Donc c'est quand même du beau travail. C'est du beau travail. Et cette molette est géniale. Elle est géniale.
Vous êtes là en train de tourner votre truc dans la rue. Tourne-moi la molette. Ça me fait rire, les gens me regardent avec des grands yeux. Non seulement ils parlent tout seuls devant son smartphone, mais en plus ils tripotent la molette. J'arrête ce métier tout de suite. Oh mon Dieu, un bus avec plein de gens dedans, j'ai la honte. Laissez-moi sortir. Je vais me cacher. Bêtisier. Ah, je suis pété de rire. Là, j'ai mis de la musique classique. Comme ça permet vraiment de savoir ce qui passe pas. Surtout les sons qui sont assez linéaires, normalement une soufflerie, un truc comme ça, quelque chose qui est linéaire, en fin de compte le bruit des voitures sur le pavé c'est assez linéaire, il s'en sort vachement bien. Et sur les voix. Par contre tout ce qui est moto, machin, les sons un peu sourds, il a du mal. C'est très très variable. Vous savez, les réductions de bruit numérique, ce sont des paramètres. Là on ne peut pas gérer les paramètres dans l'application, c'est-à-dire qu'il ne vous dit pas ce que vous devez éliminer dans l'application, contrairement à Sony qui vous dit est-ce que vous voulez éliminer plus les voix que les voitures ou les trucs comme ça. Là c'est une réduction de bruit numérique qui est gérée donc par le casque sans action directement au travers de l'application. Au final vous n'avez que le niveau de la réduction de bruit, c'est-à-dire les 13 paliers de la réduction de bruit numérique, mais vous n'avez pas quelque chose qui vous permet de sélectionner les bruits à annuler. Vous avez des bip bip quand vous atteignez le maximum, quand vous n'en pouvez plus, quoi. Je veux dire, quand lui il n'en peut plus, parce que moi j'en veux plus toujours. Non, je vous le dis comme ça, les yeux dans les yeux, au niveau de la réduction de bruit numérique, ça assure pas mal. Ça assure pas mal. C'est loin d'être un mauvais casque. Je me marre beaucoup en faisant ce test. Parce que c'est un test en plein air en plus, ça fait 3 mois que je n'en avais pas fait. Excellente isolation passive. Le Bluetooth, SBC et aptX. La molette de réglage, enfin les 2 molettes de réglage. Je vous garantis sur le terrain, c'est génial. Le rapport qualité-prix, un son très dynamique, excellente stéréo, la scène sonore est super large. Confort, tenue sur la tête, j'ai pu courir avec, il tombe pas et tout, enfin sur ma tête, après je sais pas, sur votre tête... Les annonces en français dans le casque, même si c'est super robotique, ce sont des mots assemblés, vous êtes appairé au smartphone de Pepe Garcia. Le Bluetooth multipoint, le mode auto-pause, des bons résultats en filaire quand le système est en marche, donc filaire plus l'application. Très peu de distorsion, il tient bien au volume quand même, il arrive à tenir. Très haut niveau sonore possible si votre fichier de base a également un haut niveau sonore au niveau du mastering. Si vous n'avez rien, aucun niveau dans le fichier de base, vous pouvez toujours pousser et il ne se passera rien. L'application sur iOS et Android, l'appairage très facile sur Windows 10, hasard. Fallait que je la fasse. Après l'égalisation audio, faites attention, on obtient un son qui globalement est de très bonne qualité. Et une réduction de bruit de bon niveau avec notamment un axe qui est sur la réduction de bruit des voix humaines dans un open space, donc vous allez avoir les voix qui sont vachement diminuées. Dans la rue aussi c'est sympa, tout à l'heure quand vous m'avez vu, on arrive vraiment à réduire les sons de façon drastique, ça fonctionne. Je démarre directement avec, vous voyez, la claquette. Globalement, il ne tient pas vraiment la comparaison avec les casques qui sont ses concurrents dans la même gamme de prix actuelle, c'est-à-dire Sony XM3 ainsi que Bose QC35, qui sont meilleurs en réduction de bruit et meilleurs en texture audio, à mon sens. Mais attention, il est loin d'être mauvais. Il ne faut pas l'utiliser sans l'électronique activée, parce que sinon le son ça va pas du tout. Quand vous avez activé l'électronique, il faut, si possible, utiliser l'application pour gérer tout de suite l'égalisation. Si les micros d'appel téléphonique fonctionnent bien quand il n'y a personne autour, par contre, quand il y a du bruit, là c'est beaucoup moins évident. Et il s'en sort pas très très bien avec les bus, les machins autour. Oubliez d'appeler dans la rue au milieu de Paris avec la circulation à fond. Là ça va être un peu compliqué. Déséquilibre dans le grave sans l'égalisation. L'autonomie, je suis arrivé à 17 heures. Par rapport à ses concurrents, c'est pas beaucoup. Mais 17 heures ça suffit quand même. Je suis obligé de comparer par rapport à ceux qui sont en face, qui vont plus loin. Il y a toujours des gens qui me diront oui, Jabra il fait 50 000 heures. Oui, à 17 heures. Avec Bluetooth et activation de tout le bazar. Réduction de bruit numérique et tout. Écosystème oblige. Cortana est à bord. Cortana, ça vous ferme l'écosystème sur Cortana, puisque vous n'avez pas les fonctions spécifiques à Siri, à Alexa, à Google Assistant, qui sont meilleures que Cortana, je le dis franco. Pour les recherches, tout ça, Et à mon sens, il manque l'arrêt total de l'électronique sur la réduction de bruit et le mode transparent. Il n'y a pas un moment où j'ai l'impression que tout s'arrête. Il y a toujours un truc qui reste en route. Suivant la forme de votre tête, ça peut s'appuyer ici, un petit peu au bout de 2 heures, vous pouvez le sentir sur le haut de votre tête, cette partie-là. Mais c'est souple, mais on sent qu'il appuie un petit peu. Voilà. Et également, c'est pas très très profond. Ici au niveau des oreillettes, ça dépend, votre oreille peut peut-être facilement toucher le driver. Je ne connais pas vos morphologies, je veux pas le savoir. Moi j'ai une petite tête avec des petites oreilles, donc facilement il y a des gens qui ont, comme ça, au moins. Alors, les gars, moi...
Je suis très content, je suis très content. J'ai fini, aïe, j'ai fini ma petite vidéo. Ça m'a demandé du boulot quand même, hein, parce que j'étais tourné un peu partout. J'ai eu le casque pendant une semaine sur les oreilles. Vous avez vu que c'est le retour des phrases coupées entre deux, trois endroits, parce que j'ai pu sortir un petit peu, donc j'ai pu vous faire ces petits montages que j'aime bien faire. Ça me fait beaucoup rire. J'espère que vous avez aimé ce test. N'hésitez pas à commenter, hein. Comme toujours, hein, il peut y avoir des bêtises. Je suis pas parfait. J'ai essayé de faire au mieux par rapport à ce que je ressentais concernant ce casque. Il m'a fait kiffer, il m'a intrigué. Enfin, c'est le mot qui convient. C'est un produit qui m'a intrigué. Donc comme ça m'intrigue, moi je vais essayer d'aller au bout des choses, essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça, le coup des molettes et tout. J'avais des molettes sur d'autres produits, hein. C'est pas la première fois qu'il y a des molettes sur un casque. Mais là, l'utilisation des molettes est quand même particulière des deux côtés en plus. Et ce côté, on rip, réduction de bruit, mode transparent et tout. C'est assez particulier. Donc je pense qu'ils vont encore faire progresser le truc. Là déjà, c'est un peu, ils ont fait des progrès par rapport au précédent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous balader sur la chaîne, il y a plein de trucs. Je rappelle que normalement, sur cette chaîne, quand tout va bien, c'est-à-dire hors période estivale, hors période où je me plante, hors période où je suis fatigué, normalement il y a 2 vidéos par semaine. Il y en a une le dimanche matin, la vidéo du dimanche, et il y en a une le mercredi. Voilà, le mercredi, dans l'après-midi, 17-18h, je mets la vidéo en ligne. Il y en a 2 par semaine. Voilà. Pendant l'été, je vais me calmer un petit peu parce que je vais un peu pour essayer de me reposer un petit peu. Parce que j'arrête pas comme gars, quand même, globalement. Pour vous, hein. Je fais ça pour vous. Il y en a qui l'oublient quelquefois, mais je fais ça pour vous. Emmerdeur. Bon, on va arrêter les éclairages, on va se coucher. Allez, bye bye. Il n'y a pas de bonus sur cette vidéo-là, parce que là, ça sera sur celle du dimanche. Les bonus sont déjà montés, c'est juste magnifique, la vidéo du dimanche. Les bonus, hein, j'entends le reste.